Allez, on parle à présent des arnaques. Les arnaques financières. Pourquoi? Il y a une raison pourquoi est-ce qu'on en parle. Parce que le parquet de Paris, l'AMF, l'autorité des marchés financiers et l'ACPR qui contrôle les banques, viennent de lancer un gros signal d'alarme. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, l'heure est grave parce que quand on voit ces trois institutions se mobiliser ensemble, c'est quand même assez rare et là les chiffres sont assez éloquents. Oui, alors c'était donc mardi matin au 26e étage du nouveau palais de justice de Paris, boulevard de Clichy. Donc le parquet, les deux gendarmes des marchés financiers et des assurances sont appelés à la mobilisation générale. Il faut savoir que ça fait 3 ans que ces institutions dénoncent ces arnaques. Alors en vain d'ailleurs, puisque ces arnaques, elles se sont multipliées de manière exponentielle. Vous le disiez David, tenez-vous bien, entre juillet 2017 et juillet 2019, donc en 2 ans, eh bien, les épargnants ont perdu 1 milliard d'euros, rien que ça. Ils se sont fait subtiliser, flouer, voilà. pigeonner d'un milliard d'euros. Ils ont fait le calcul, ça revient à 1 milliard d'euros. Alors, le parquet et les deux gendarmes n'hésitent pas à parler d'industrialisation du phénomène avec des modes opératoires de plus en plus sophistiqués, des escrocs qui se sont vraiment professionnalisés en quelques années. On parle ici d'organisations très élaborées qui agissent depuis l'étranger avec des centrales d'appel et des personnes formées au discours manipulatoire. Voilà, l'heure est grave, les montants sont colossaux. Encore une fois, 1 milliard d'euros de volés aux Français en 3 ans, enfin en 2 ans, entre 2007 et 2019, 1 milliard d'euros. De quoi est-ce qu'on parle au juste? Parce que là, on imagine que tout va très vite quand même. Alors, c'est un peu le message du procureur de Paris, Rémi Aix, qui, je le cite, qui nous dit « Nous avons fait face à une délinquance agile, évolutive, qui s'adapte vite. » Alors, concrètement, quels sont ces types d'arnaques? Eh bien, alors avant, c'est vrai que c'était les arnaques au Forex. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Mais aujourd'hui, elles se seraient déplacées vers les livrets d'épargne et les nouveaux supports. Alors, vous savez, ce sont ces tendances du moment. Les diamants, les cryptoactifs, les forêts, les grands crus, les terres rares et bien sûr les cheptels. Donc les escrocs surfent vraiment sur la vague, d'autant que je vous apprends rien David, avec les taux bas, eh bien les produits institutionnels, les livrets, les assurances vie offrent des rendements très faibles. Du coup, quand on est épargnant aujourd'hui, c'est tentant de se tourner vers des produits soi-disant très rémunérateurs. Ouais. Et puis le mode opératoire, on s'en doute Émilie, il est toujours un peu le même, ça passe par Internet, oui. par Internet mais pas seulement. Oui, alors, les démarchages se font effectivement par mail via des pubs ciblées, mais ça se fait aussi par téléphone, depuis un numéro qui a l'air français, ça l'est pas forcément. Une fois en ligne, on vous vante un placement au rendement élevé, mais pas forcément mirifique. En général, c'est des rendements de 6 à 12%, pas plus. On vous propose ensuite d'ouvrir un compte qui va vous permettre de suivre votre placement en temps réel sur Internet. Il faut savoir que ce premier investissement, en général, il est assez faible. Du coup, c'est là où c'est assez vicieux. On ne se méfie pas forcément. Ce placement va vous dire que c'est un succès. Du coup, vous gagnerez en confiance et vous placerez plus d'argent. Et on remet au pot. Voilà, et c'est là où le piège se referme parce qu'évidemment, quand vous voulez récupérer votre argent, là, il n'y a plus personne. Mais c'est épouvantable, Émilie, c'est épouvantable. Il y a des profils comme ça qui se font, on va dire, plus arnaqués. Ou est-ce que potentiellement tout le monde, ma foi, peut être touché? Alors déjà, il faut dire qu'il y a des régions en France qui sont un peu plus touchées que d'autres. C'est le cas notamment de la région PACA qui arrive en tête, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Côté tranche d'âge, là, ce n'est pas une surprise, ce sont les plus de 50 ans qui sont les plus touchés. Ils représentent 65% des victimes. Parmi eux, les plus de 60 ans sont évidemment les plus vulnérables parce qu'ils sont souvent seuls, des personnes seules, et puis ils ont une bonne réserve d'épargne. Et d'ailleurs, lors de la conférence de presse de mardi, on nous a cité cet exemple de ce monsieur de 84 ans à qui on a dérobé 500 000 euros. Il faut savoir que ce monsieur aujourd'hui, il a perdu 12 kilos. Il souffre d'un syndrome anxio-dépressif. Donc effectivement, ça peut se terminer d'une manière assez dramatique. Donc si vous avez le moindre doute, on ne le répétera jamais assez, allez sur la liste noire que régularise régulièrement l'AMF. Il y a plus de 1006 douteux qui y sont répertoriés. C'est quand même assez efficace parce qu'il faut savoir qu'en 5 ans, l'AMF a fait fermer 178 adresses Internet. Bon, en même temps, c'est un peu un puissant fond parce que c'est vrai qu'on on ferme des sites, d'autres sites frauduleux réapparaissent, mais bon, ça vaut quand même le coup d'aller se renseigner auprès de l'AMF. Allez sur le site de l'AMF pour voir encore une fois quels sont les sites frauduleux, et puis on retient ce chiffre, 1 milliard d'euros volés aux Français en matière d'arnaque financière en 2 ans. Merci Émilie. Bonne journée.